Salut les belles âmes, une vidéo ce matin, pas dans le même décor que d'habitude. J'étais en train de désherber dans mon jardin, dans ma tenue de jardinière, et j'avais cette phrase qui tournait dans ma tête, ce n'est pas une histoire d'amour. Je vais vous poster des trucs qui vont être contradictoires, mais c'est ça qui est bien en fait, hein, de venir se secouer là où on était un peu sclérosé, un peu enquisté. Dire une chose et son contraire pour recevoir un peu plus pour retrouver un peu de mobilité, voilà, dans nos idées, dans nos croyances. Donc là ce matin, voilà, ce n'est pas une histoire d'amour. En fait, c'était la vidéo Les erreurs du chaser. Je pense que j'ai beaucoup de commentaires, de témoignages qui s'arrêtent à ça en fait. Voilà, j'arrive pas à vivre cette histoire d'amour est impossible. Je souffre à cause de cette histoire d'amour. En fait, tout est ramené à là. Et à chaque fois, je suis obligée de redire aux gens, de vous redire, à vous qui m'écoutez aussi, mais non, mais arrêtez en fait, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est pas de vivre une histoire d'amour, c'est pas ça. La priorité, c'est de retrouver le chemin vers soi. C'est de retrouver, d'apprendre, parce que peut-être qu'on n'a jamais réussi à le faire, d'apprendre à s'aimer soi. C'est la finalité principale. Quand on en est arrivé là, ce qui m'apparaît de plus en plus fortement, c'est que l'histoire d'amour, elle passe vraiment au second plan. Il y a même un moment où qu'elle se passe ou qu'elle se passe pas, ça n'a plus d'importance. Parce qu'on a vraiment retrouvé le chemin de l'amour de soi. Et c'est vraiment primordial de comprendre ça, parce que tant qu'on croit que c'est une histoire d'amour normale, on se descend sur l'autre, on a des attentes toxiques, on est dans des vieux schémas. C'est pas du tout ça qui est demandé, c'est pas du tout ça qui est demandé. Que ce chemin nous propose d'expérimenter, en fait, d'explorer, de vivre. Si on est autant bousculé à l'intérieur de soi, si on est autant confronté à nos blessures, si on est autant obligé de replonger dans son histoire. Je sais pas, quand les gens me parlent, il y en a beaucoup qui sont obligés de me raconter leur enfance en fait. La plupart le font, tout le monde ne le fait pas, mais la plupart le font. On est obligé de reparler de ses relations avec son père, sa mère, son frère, ses sœurs. Voilà, c'est vraiment un chemin qui oblige à... C'est pour ça que je vous parlais, j'en parlais dans une vidéo sur les parcours courts. Est-ce qu'il y a vraiment des parcours courts? Oui et non, je veux dire, on a tous cheminé le long de notre vie. Moi, j'ai connecté à 44 ans, mais je ne suis pas née à 44 ans. Avant mes 44 ans, j'ai fait plein de choses. Et on a tous un chemin avant, plus ou moins de développement personnel, plus ou moins d'éveil spirituel. Donc, suivant ce qu'on a fait avant de connecter avec notre autre, on a plus ou moins on se prend plus ou moins de tarte à la crème dans la figure. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Voilà. Et en fait, cette connexion avec notre autre, elle nous ramène à l'essence, elle nous invite à nous ramener à l'essence de qui nous sommes. C'est ça le plus gros cadeau. Tout le reste, c'est cerise sur le gâteau. Le plus gros cadeau, c'est de revenir à l'essence de qui nous sommes. Voilà. C'est vraiment un message à côté duquel j'ai à cœur, moi, de ne pas passer. Voilà. C'est vraiment un retour à soi et en même temps à la fois un retour à soi, mais pas dans l'isolement. C'est aussi une connexion au grand tout. Voilà, je me suis jamais sentie autant connectée avec la nature, avec les arbres, avec les oiseaux, avec le vivant, en fait, que depuis que je suis revenue vers moi aussi. Parce que revenir vers soi, c'est revenir à son essence. Et son essence, c'est la lumière. Et la lumière, c'est tout. Donc encore une fois, je vais le redire à chaque fois, mais voilà, je suis pas une illuminée, j'ai pas fini mon trajet, j'ai pas du tout cette prétention-là. J'ai juste des niveaux de conscience qui s'alignent et qui augmentent. J'ai encore des trucs qui me chafouinent, hein, par-ci par-là dans la journée, des membres de la famille qui font remonter des trucs, ça chemine tout le temps. C'est juste qu'au bout d'un moment, on a tellement l'habitude qu'on y va plus vite, on comprend plus. Il y a des fois je comprends pas, mais tant pis, je traverse quand même. Je sais pas ce qui se passe. Je demande à mes guides, enfin voilà, je demande à être guidée vers la solution, j'ai des réponses. Parce que voilà, on a aussi à apprendre ça. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. On a à apprendre à être autonome dans nos processus de guérison. Donc je vais faire aussi une vidéo spécifique là-dessus, sur arrêter la consommation. Moi, je ne pousse pas du tout à ça, encore une fois, en tant que coach. Je ne veux pas vous donner 10 séances d'avance. Je suis là pour vous si vous estimez avoir besoin de plus.
Mais voilà, en général, on s'arrête à une séance et puis voilà, tu laisses décanter, tu regardes. Et si jamais tu as besoin de plus, je vais pas vous vendre un soin à 4000 €. Why? What? Non. Je vais pas vous vendre de guidance. Hein. Dans le passé, j'ai tiré les cartes, j'ai fait des référentiels de naissance, j'ai fait des trucs pour les copines, hein, comme ça, à titre pour rire, quoi. Mais j'ai plus envie d'utiliser ces supports quand on arrive à rentrer à l'intérieur de soi. Moi, déjà, c'est ce que j'avais à cœur de faire en tant que coach. Je peux avoir besoin d'outils. Et en tant que âme reconnectée à elle-même, c'est pareil, je veux pas avoir besoin d'outils. Je veux être mon propre outil. Je veux juste être, en fait. Je veux que ça passe par moi. Je veux être le plus légère possible. Je veux pouvoir partir avec des tongs et un t-shirt à l'autre bout du monde s'il faut. J'ai besoin de rien d'autre. Voilà, par mon téléphone pour faire des vidéos comme ça à l'arrache. Mais voilà, donc vraiment, peut-être que un des chemins pour réussir à revenir à soi, c'est d'occulter pendant un temps, enfin d'occulter. En même temps, c'est difficile parce que je vois bien comment l'autre il est en nous, comment on ne laisse pas trop le choix non plus, on croise son prénom tout le temps. Moi, j'ai pas arrêté, je connais personne qui s'appelait comme elle, et puis d'un coup, tous les jours, j'en croisais, quoi. Et si c'était pas dans la ville, c'était au théâtre, et si c'était pas au théâtre, c'était au cinéma, et si c'était pas au cinéma, c'était le livre que je venais d'acheter, et puis là, je regardais le nom de l'auteur, et puis paf, son prénom, c'était le même. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, d'accord, mais c'est parce que c'est un outil, l'autre, qu'on soit runner ou chaser, hein, l'autre est un outil, entre guillemets, hein, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais pour nous aider à plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois, c'est un cadeau, il faut avoir de la gratitude pour ça. Il ne faut pas conspuer l'autre, sinon on se trompe de voie. Parce que tout ce qui nous fait souffrir nous ramène à nous, à notre histoire, à une voie de résilience, à essayer de comprendre ce qui nous fait encore du mal et à le soigner avec quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance, parce qu'on parle de PN, de pervers narcissique, de machin. Là, on n'est pas face à ça. On est face à quelqu'un qui peut avoir un comportement un peu dur pour nous faire revivre quelque chose qu'on a vécu qui était un peu dur. Mais son objectif, c'est pas de nous détruire, c'est de nous révéler à nous-mêmes. Et tous les gens qui témoignent avoir eu des discussions avec leur runner, une fois arrivés en complétude ou une fois en ayant eu une capacité à pouvoir rediscuter avec, témoignent de la même chose. En fait, il m'a dit il attendait effectivement que j'accomplisse ce chemin, que je me réveille, que je prenne confiance en moi, que j'exprime ma lumière. Il y en a qui susurrent à l'oreille de leur chaser, j'ai envie de te connaître, mais toi, pas toi avec tes masques, toi en tant que vraie personne, sans aucun artifice, comme moi ce matin dans mon jardin, sans aucun artifice, presque au saut du lit. Voilà. C'est ça c'est ça l'essence de ce parcours. Le principal message, c'est s'aimer soi-même. Voilà, et c'est repris dans toute la spiritualité, la vraie, quoi. On peut pas aimer l'autre. J'aime l'autre comme je m'aime moi-même. Je coach les autres comme je me coach moi-même. Enfin, moi, je le vois très bien dans le développement personnel. On peut pas. J'ai vraiment conscientisé ça dans mon parcours. Je peux pas emmener les gens là où je ne suis pas allée. Voilà, je peux pas inventer un chemin que je ne connais pas. Donc, si moi j'ose pas la barre, moi, de mon développement personnel, de ma spiritualité, de où j'en suis, je peux pas guider les gens plus loin que ce que j'ai été. Voilà, donc c'est pour ça que je suis mon principal outil de travail. J'ai besoin de énormément travailler sur moi pour pouvoir vraiment aider les autres. Avoir aussi de l'empathie, de la compassion, toutes ces choses-là. Donc c'est important d'apprendre à vraiment s'aimer soi-même. On ne peut pas exprimer sa lumière si on n'en a pas conscience. Et on ne peut pas juste la laisser les autres la voir sans en avoir conscience, parce que du coup, ça devient un pouvoir qu'on ne sait pas orienter correctement, qu'on ne sait pas utiliser à bon escient. Voilà, le but, c'est de connaître son pouvoir pour pouvoir être j'aime pas ce mot donc je vais pas l'utiliser, mais être un éclaireur, voilà, un être qui éclaire les autres, mais en conscience, en sachant où il va, ce qu'il fait, en comprenant l'autre intimement parce qu'il s'est compris intimement. Se comprendre soi intimement, on peut comprendre la souffrance des autres, d'où elle vient, si on a exploré la sienne. Si on n'explore pas ses propres souffrances, comment on peut aider les autres à explorer la leur? Comment on peut comprendre la souffrance de l'autre? Comment on peut vraiment faire preuve d'empathie si on ne sait pas où naît la souffrance? Où naissent les blocages? Où naissent les masques? Parce que les masques, des fois, ils sont durs. Mais on peut aussi avoir de l'empathie pour les gens durs, pour les gens qui insultent. Moi, ça m'a pris du temps, parce que j'avais beaucoup de colère. C'est très très récent que j'arrive à
Même l'autre fois, j'ai vécu cet épisode, je crois que je l'ai raconté dans une autre vidéo, où justement, je pense que j'ai été testée pour voir si effectivement je croyais vraiment en la protection du divin. J'ai un gars, je déboîte sur la route, je conduis prudemment, j'ai toujours le limiteur, j'ai mes 3 enfants à l'arrière, je ne fais pas d'excès de vitesse. Et là, j'ai un gars qui arrive à toute berzingue derrière, je regarde dans mon rétro, donc si je l'avais pas vu, c'est qu'il allait vraiment très très vite, il devait pas arriver aussi vite. Je le vois, je me rabats. Mais le gars, ça lui a pas suffi. Il faut qu'il me serre en plus contre la glissière. Évidemment, j'ai eu un coup de... J'ai un mot qui est sorti pour évacuer la tension, mais ça s'est redescendu tout de suite. Et j'ai fait une petite prière pour lui. Ouais, je me suis dit, oula, ça c'est nouveau. Ça c'est vraiment nouveau. Parce qu'avant, j'aurais passé peut-être la fin du trajet ou peut-être une demi-heure avec des noms d'oiseaux, si vous voulez. Donc c'est grâce aussi à tout ce que la vie nous envoie, ça je le dis et je le redis et je le redis, qu'on voit où nous on en est par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre chemin de vie, par rapport à soi. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça, où j'en suis par rapport à moi. Donc l'autre, c'est un sujet secondaire. Voilà. La relation, c'est un sujet secondaire. On ne peut pas avoir des relations saines avec les autres si on n'a pas des relations saines avec soi. Voilà. On ne peut pas avoir une belle histoire d'amour avec un autre si on n'a pas une belle histoire d'amour avec soi. Et c'est ce à côté de quoi on est passé jusqu'à présent. Je suis la première à en témoigner. Enfin, je veux dire, j'ai dû quitter mon conjoint en début d'année. Et je savais très bien que c'est pas juste la connexion qui a provoqué ça. C'était déjà là, latent, j'osais pas le faire, j'avais pas assez confiance en moi, j'avais peur de me retrouver face à ma blessure d'abandon, et je le sais très bien, je suis lucide là-dessus. Je veux dire, et tous les deux on était aux prises avec ça, hein. Je veux dire, y a pas de... je peux pas dire que je me sois menti à moi-même là-dessus. Par contre, je vois comment je suis maintenant, en dehors de ce couple qui alimentait chacun ses névroses, et comment j'étais dans ce couple, je me suis oubliée, je me suis éteinte. Là, je me rallume. Les gens me regardent d'un air qu'est-ce qui t'arrive? T'as rencontré quelqu'un? Oui, moi. Essentiellement, moi. C'est moi que j'ai rencontré. Donc, tout va beaucoup mieux depuis que je me suis retrouvée, depuis que je me suis rencontrée, et que je n'ai pas fini de me rencontrer. J'ai des trucs encore à travailler pour moi, pour exprimer complètement l'artiste en moi, par exemple. Voilà, j'ai du chemin à faire sur des endroits où je ne suis pas encore complètement à l'aise pour sortir du placard. Voilà, il y a des trucs pour moi qui sont encore difficiles. Voilà, j'ai envoyé un manuscrit quelque part. J'oscille entre je suis hyper confiante et ils en voudront jamais. Enfin, voilà. Donc il y a plein d'endroits où on a encore à cheminer et on ne peut pas mettre cette histoire au centre de notre vie parce qu'on a plein de facettes. Voilà. Et il y a la facette de la personne qui a envie de construire une vie à deux qui soit génialissime, donc qui l'envisage plutôt avec son autre. Il y a la facette de soi qui a besoin de s'accomplir dans sa mission de vie. Il y a la facette de soi qui a besoin de nourrir son enfant intérieur, qui a besoin d'être un parent, qui a besoin d'être un artiste, qui a besoin d'être, je sais pas moi, un sportif, un jardinier, qui a besoin juste d'être et rien d'autre, qui n'a même pas besoin de se définir par une action, par une activité, juste jeu quoi. Et encore, c'est peut-être trop. Donc voilà, c'est ce chemin-là qu'on est invité à prendre. Voilà. Donc ce n'est pas avant tout une histoire d'amour avec un autre. J'espère que ça va vous parler. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude si vous avez envie de réagir à cette vidéo. Encore une fois, si vous avez besoin d'éclairage, c'est vrai que les gens qui me contactent, souvent, ils n'arrivent pas à voir où ils en sont dans leur parcours. Encore, j'aime pas trop ce mot de parcours, mais dans leur cheminement de vie, voilà. Il y a des trucs que je vais changer au fur et à mesure parce que je vais faire une vidéo spécifique là-dessus, mais voilà, je veux plus cliver non plus. Encore une fois, ce que je fais avec vous, je le fais avec des gens qui sont pas flammes jumelles. Pour moi, c'est pas nouveau, c'est pas une activité nouvelle. Il y a des spécificités, c'est vrai, mais je le fais avec des femmes en reconversion, je le fais avec des gens qui viennent me consulter en coaching de vie. Voilà, nos problématiques, elles sont juste plus, parce qu'on on prend d'un coup une grosse charge, mais c'est les mêmes, c'est juste plus intense, donc il faut vraiment les travailler tout de suite. Tu as une urgence en fait de travail, tu as une accélération, mais c'est les mêmes sujets que pour tout le monde. Voilà, on est tous sur le même chemin. Moi, je découvre rien de nouveau sur comment soigner les blessures. Je suis juste dans une continuité de mon travail que je faisais jusqu'à présent. Même pour moi, à titre personnel, j'ai pas cherché de nouvelles voies de guérison. J'ai appliqué les mêmes que j'appliquais déjà et ça a très bien marché. Donc j'ai pas eu besoin de changer d'outils entre guillemets, de façon de faire. J'ai pas eu besoin de changer de route. Donc c'est important aussi de comprendre ça, je pense. Voilà. Donc en général, les gens me font un topo de là où ils en sont. Et puis voilà, je vois à peu près, moi je vois ce qui se passe en fait, avec quoi ils sont en prise, avec quelle croyance, avec quel blocage. Et
nommant la chose et en parlant un peu, il se passe des trucs, et puis après avec le soin émotionnel, ça aide à dégoupiller la grenade. Voilà, c'est ça principalement. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous embrasse, passez une belle journée, et puis à bientôt pour une autre capsule. Bis bis, bye bye.